Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du vendredi 23 novembre 2018. Alors bien entendu, c'est Black Friday. Après hier, donc le Thanksgiving, vous voyez ici en petit la photo donc de la parade, la fameuse parade sur la 5e avenue. Là, on voit le Pikachu en particulier et donc les marchés américains étaient fermés, ce qui n'a pas empêché au marché européen de baisser une nouvelle fois de moyenne de 0,8%. Et ce matin, les marchés asiatiques sont plutôt contrastés. Le Nikkei monte légèrement. La Chine baisse pour le moment. Les autres agrégats à retenir. On va revenir sur le Bitcoin un instant qui baisse encore. Mais c'est surtout le pétrole qui perd encore 2% ce matin. Toutefois dans des volumes extrêmement faibles. Alors aujourd'hui, bien entendu, la grande nouvelle, et ça peut vous concerner directement, c'est le fameux Black Friday. Alors on estime par exemple qu'en France, 1,3 milliard d'euros vont être dépensés aujourd'hui, que ce soit via les ventes physiques ou via les ventes sur internet. C'est la FEVAD, donc la Fédération des commerçants, qui ramène ce chiffre, et on estime plus largement qu'entre novembre et décembre, on aura près de 18,8 milliards d'euros qui seront dépensés sur ces 2 mois, donc rien que pour le commerce en ligne, ce qui est assez important bien entendu pour nos commerçants et pour l'économie en général. Alors les chiffres sont bien entendu multipliés par 100 ou plus bien entendu aux États-Unis, puisque traditionnellement les boutiques ouvrent à minuit ou même avant, donc durant ce Black Friday, et c'est véritablement le rush des consommateurs, suivi, on l'a rappelé, on y reviendra bien entendu la semaine prochaine, par le Cyber Monday, c'est-à-dire les promotions faites directement sur internet pour inciter encore les consommateurs à acheter toujours plus. Et d'ailleurs sur ce créneau, il y a de plus en plus de voix contradictoires pour essayer un petit peu de calmer cette folie consommatrice. Enfin, chacun fait comme il veut, et c'est quand même aujourd'hui un événement incontournable pour l'économie, bien plus important d'ailleurs que les soldes. Le deuxième élément important, alors quand même hier on a eu des marchés donc négatifs en Europe, mais ça a avancé encore une fois sur le point de vue donc du Brexit, puisque l'accord a été affiné entre Theresa May et donc Donald Tusk. L'accord aujourd'hui dit qu'il y a véritablement donc une zone de libre-échange qui va être mise en place, que l'histoire de la frontière irlandaise va être résolue donc progressivement, et vous voyez que directement par rapport au dollar en particulier, le sterling, donc la monnaie anglaise, s'est raffermi. Alors aujourd'hui on a un deal, et comme le rapporte ici cet excellent graphique de Bloomberg, donc aujourd'hui qu'est-ce qui doit se passer? Theresa May doit convaincre son Parlement de voter, et les deux issues possibles sont les suivantes: soit effectivement le Parlement vote et tout va bien, tout se fait tranquillement et dans la normalité. S'il n'y a pas de deal voté par le Parlement, 3 possibilités: soit donc finalement un Brexit sans accord, ce qui est une solution délicate, soit donc des élections anticipées, et la troisième solution étant la possibilité d'un deuxième référendum. Donc c'est toujours une affaire à suivre, mais Theresa May aujourd'hui marque des points. Vous avez vu qu'elle est soutenue aussi par les patrons. On verra bien la suite, sachant que donc dimanche on a un sommet donc extraordinaire européen pour ratifier cet accord, en tous les cas entre les gouvernements de l'Union européenne et la Grande-Bretagne. L'autre élément important et qui pèse sur le marché en ce moment, vous voyez ici que c'est encore une fois là un graphique ramené par Bloomberg qui montre que l'économie chinoise ralentit en ce moment. C'est vrai que c'est un sujet de préoccupation, et ça vient dans la discussion assez importante qu'auront donc les présidents Trump et le président chinois Xi donc le 30 novembre à Buenos Aires, puisque finalement on voit que les négociations difficiles commerciales entre la Chine et les États-Unis pèse sur les exportations et pèse directement sur la croissance chinoise. C'est un élément donc à avoir en tête pour l'orientation de l'économie en 2019 en particulier.
Alors vous voyez que sur les marchés, juste un petit graphique sur le Nasdaq qui reprend ses cotations aujourd'hui. Vous voyez ici les trois petites boules en vert, en jaune et en rouge qui montrent une possible capitulation récente des marchés. Et ça c'est toujours un signe potentiel de rebond. Donc je vais vous le montrer, le fameux buy, cry and die. Donc aujourd'hui on est sur des niveaux quand même assez bas relativement bien entendu au début de l'année. Alors toute la question de savoir va-t-on avoir ou pas un rebond, les prochaines séances le démontreront certainement, sachant qu'aujourd'hui on aura donc bien entendu les indices d'activité à travers le monde pour montrer un peu comment a été le mois de novembre au niveau de l'activité tant sur les industries que sur les services. Alors voilà, je voulais revenir un point, donc bien entendu sur le Bitcoin, il continue encore à baisser, on est à plus de 70% de baisse donc depuis le début de l'année. Alors bien entendu, le Bitcoin aujourd'hui perd beaucoup de son attrait en raison de son côté spéculatif, des fraudes qu'on a pu voir de manière fréquente donc ces derniers mois, la volatilité qui est forte, les manipulations qui sont données, mais enfin ça a donné quand même tout un registre de réflexion, en particulier au niveau des banques centrales, pour donner des alternatives soit au cash, soit aux cartes de crédit et mettre au point certainement donc une banque centrale des crypto-monnaies qui pourrait réguler donc ce mouvement, parce que de toute façon en toile de fond, que ce soit la technologie blockchain ou même l'utilisation donc des crypto-monnaies, ça a quand même de l'intérêt à partir du moment où c'est régulé. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est un instrument de spéculation qui a certainement fait du mal à beaucoup de petits épargnants qui sont rentrés sur cette pseudo-monnaie ces derniers mois, mais la structure de fond peut être intéressante pour l'économie telle que on l'entrevoit dans les années à venir. Donc voilà, je voulais juste parler de ce petit mot-là. Alors, un dernier mot global, ramené par donc le quotidien Les Échos aujourd'hui, montrant que l'espérance de vie, c'est rare de voir, a baissé, y compris en France, et c'est dû au fait que l'obésité et le diabète avancent, et ce qui peut poser des questions par rapport à nos habitudes de consommation, mais vous voyez que les gains d'espérance de vie ralentissent un petit peu, et ça interpelle également sur notre modèle de croissance de société. Venons-en bref rapidement. Alors je voulais vous parler d'abord un instant donc de Palantir, parce que Palantir c'est la société donc qui a été créée par Peter Thiel, qui est donc le fondateur de la success story PayPal, et qui vient de signer un accord récent donc avec Merck. Alors Palantir c'est quoi? C'est une société donc d'agrégation de données, un des leaders du big data, qui va certainement donc s'introduire sur le marché des actions, donc les fameuses IPO pour 2019. La société est déjà valorisée à près de 40 milliards de dollars, enfin on parle entre 30 et 40 milliards, elle est toujours en perte, mais c'est un des leaders véritablement donc pour l'agrégation et la mise en place de suivi des données. Vous savez que c'est une donnée, c'est le big data aujourd'hui, c'est un pan de l'économie, et voilà, ils viennent de faire donc une joint venture avec le laboratoire allemand Merck pour donc tout ce qui est traitement en fait de cancer, et essayer en fait d'agréger à la fois d'un côté les données et de l'autre côté donc bien les recherches effectuées par le laboratoire pour accélérer en fait les possibilités de thérapie sur le cancer. Donc là voilà, la joint venture s'appellera Syntropy et elle va être créée à Boston. Donc voilà, Palantir, un nom à retenir pour 2019, parce que ce sera une des plus grandes introductions en bourse pour l'année prochaine. Autre point aussi, je voulais vous montrer, c'était Alibaba. Alors Alibaba, donc le leader de l'e-commerce, donc l'équivalent en gros de l'Amazon chinois, juste pour montrer en fait que Alibaba ne cesse pas, tout comme Tencent, l'autre géant chinois de l'internet, d'investir son cash, et en particulier pour Alibaba bien entendu en rachetant énormément de petites startups dans le commerce en ligne, mais aussi dans les médias. Ils ont une armée de 750 personnes dédiées que aux opérations de fusion-acquisition pour leur groupe, et donc sans cesse ils rachètent des boîtes. Ils ont des boîtes en ligne de mire, que ce soit en Chine ou dans des pépites qu'ils peuvent trouver en particulier en Europe, et Alibaba va continuer encore à croître via bien entendu la croissance externe en rachetant des boîtes, et aussi bien entendu grâce à sa croissance organique. Alors un petit peu pour finir donc bien entendu ce Morning Call, alors deux événements
important, bien entendu, la Coupe Davis. La finale de la Coupe Davis, dans sa version actuelle, c'est la dernière finale, donc entre la France et la Croatie. Ça commence cet après-midi. On souhaite bonne chance, bien entendu, aux Français, même si que le meilleur gagne. Des retombées économiques assez importantes pour Lille, qui accueille donc cette finale pour la 3e fois en 5 ans. On estime que là, 170, une couverture journalistique de 170 pays, c'est assez considérable. 80 000 personnes vont fréquenter donc le stade Pierre-Mauroy, et donc c'est un événement à la fois médiatique et économique assez important et à suivre, puisque ensuite la Coupe Davis devrait changer de format. Pour finir, c'est ce match-là un peu fou, c'est le match donc de golf donc entre Tiger Woods et Phil Mickelson. Alors c'est un match à 9 millions de dollars pour le vainqueur. Pour le regarder, vous devez payer 20 dollars si vous voulez voir ce match. Alors, il faut savoir que ces 2 joueurs de golf n'ont pas gagné donc de Grand Chelem depuis des années, mais voilà, ils ont quand même gagné à eux deux près de 400 millions de dollars. C'est des chiffres affolants de primes par rapport aux différents tournois qu'ils ont gagnés, mais enfin, ils n'ont pas gagné de Grand Chelem depuis 2015, mais c'est le grand match de l'année et qui fait grand bruit au niveau médiatique. Donc voilà, de manière anecdotique, je voulais vous en parler. Voilà donc pour l'essentiel à cette heure-ci. Alors bon Black Friday si vous y participez. Et on termine bien entendu ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Harpo Marx, donc de Groucho et Marx, les comiques, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a dit: un matin en me réveillant marié, je décrivis que je n'étais plus un homme, j'étais devenu un homme d'intérieur. Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo.